on avait dit donc se concentrer sur les phénomènes qui nous traversent ou se concentrer comme ça sur la respiration, comme on avait fait. C'est-à-dire juste voir sa respiration, sentir sa respiration, voir observer sa respiration ou être dans sa respiration. Mais on a et on garde quand même une concentration, on va dire, sur quelque chose qui nous traverse, quelque chose à laquelle on s'identifie. On peut même s'identifier à l'observation, enfin, je veux dire, être observateur est une sorte d'identification aussi. On avait vu un petit peu ça. Là, cette fois-ci, on va faire une méditation et on va se concentrer sur le sentiment d'être. Vous voyez, on avait parlé un petit peu, vous vous souvenez, hier de la présence, où on disait qu'effectivement, on a un sentiment d'être en fait qu'on ressent à chaque seconde, à chaque milliseconde, on sent qu'on est. Et ce que je vous partageais, c'est qu'il ne fallait pas croire que quand on rentre vraiment dans notre présence, véritablement, et il y a une dissolution un petit peu de la forme, de ce à quoi on s'identifie, qu'on perd ce sentiment d'être. Au contraire, d'un seul coup, il y a comme une révélation de l'être, de ce que l'on est. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a toujours été, en fait. Vous voyez ? Et on n'a plus de peur de se dissoudre et de perdre ce sentiment d'identification. Parce qu'en fait, généralement, le fait de perdre ce sentiment d'identification est lié à une peur qu'on a. C'est pour ça, souvent, je vous encourage à, même quand vous êtes en train de méditer, ne pas hésiter à vous endormir. Vous voyez ? Et c'est généralement en gardant cette tension, en se disant « Non, il ne faut pas que je m'endorme, il faut que je reste concentré, je reste sur un » qu'en fait, on maintient une certaine identification. Alors que si on accepte de lâcher complètement et on se dit « Mais c'est pas grave si je dors, enfin, il n'y a pas de problème. » Après tout, voilà, vous mettez un petit réveil et puis vous gardez simplement l'intention de rester conscient, mais vous acceptez de vous endormir, en fait. Et bien, à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose, juste quelque chose, une sorte un peu la conscience ordinaire, en fait, qui paraît presque s'endormir, s'anesthésier, et poum, s'endort. Et à un moment, vous vivez, donc vous pouvez vivre un état de samadhi, c'est-à-dire que le corps est en train de dormir, tout paraît dormir, la conscience ordinaire paraît anesthésiée et a l'air de partir dans un rêve, et derrière, vous avez ce sentiment d'être plein, infini, totalement réveillé, totalement conscient de ce qui est en train de se passer. Vous voyez ? Donc on reste conscient. Donc en fait, vous restez totalement conscient parce que nous sommes conscients par nature, nous sommes toujours conscients. Quand on dort, on est conscient, quand on est dans le coma, on est conscient. La conscience, en fait, est par nature, vous voyez ? Et la fausse idée qu'on se fait, c'est qu'on pense que quand on va s'endormir, on va perdre la concentration, etc., qu'on perd la conscience. Alors qu'absolument pas, au contraire. Vous voyez ? C'est toujours ce processus d'inversion. Donc en fait, là, ce qu'on va faire donc, comme exercice, c'est que vous allez essayer de sentir, simplement vous concentrer sur le sentiment d'être. Essayez de trouver qu'est-ce qui est en vous. Vous voyez, il y a un sentiment d'exister en fait qui existe. Essayez de vous concentrer simplement sur ce sentiment, on va dire, d'être, ce sentiment d'exister. Qu'est-ce qui a l'air de vivre en fait ? Qu'est-ce qui a l'air d'être Et ça va amener en fait on va dire un recul, on va dire comme une sorte, c'est comme si votre intention allait créer une sorte de forage permanent de plus en plus profond en arrière-plan. Après, il ne faut pas croire que vous allez forcément trouver quelque chose, mais simplement petit à petit, ça va dissoudre les nuages des turbulences mentales, émotionnelles et autres, et à un moment, ça va stabiliser et peut-être qu'à un moment, il ne va plus y avoir de pensée. Il va y avoir juste un sentiment d'être. Et ce sentiment d'être, il faut simplement y rester. Vous voyez, simplement ne rien chercher à faire, ne rien chercher à acquérir de plus ou attendre de plus, que simplement sentir être. Alors vous allez voir que ça se trouve, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. J'ai l'air de vous le dire d'une manière, oh là là, c'est une aventure, il va falloir faire ça. Et en fait non, parce qu'on est en permanence, et ce sentiment, il est vivant en nous en fait à chaque instant. Donc en fait, c'est quelque chose qui est relativement simple. Vous voyez ? Donc vous pouvez commencer cette méditation simplement en prenant compte déjà dans votre respiration, en reprenant vraiment conscience, on va dire, de votre corps, de vos sensations, et prendre conscience du moi-je au début, de commencer avec le moi-je, c'est-à-dire celui qui dit « je », celui qui dit François, celui qui dit Lucie ou Christine, le « je », le « moi ». Commencez avec un sentiment de sentir la forme, et ensuite, essayez de sentir ce qui s'identifie à la forme. Parce que ce qui s'identifie à la forme, c'est la conscience, c'est la présence. C'est une qualité de la présence de s'identifier au véhicule. Donc si vous cherchez à sentir qui s'identifie quelque part, d'où vient ce sentiment d'être, vous allez forcément vous retrouver et sentir cette profondeur qui accueille tout ça. D'accord ? Prenez soin juste de poser les choses.
prenez conscience de la globalité du paysage intérieur, de votre respiration, des énergies qui vous traversent, de l'état dans lequel vous vous sentez. Autorisez-vous à respirer normalement, naturellement. Voilà, posez votre attention sur la circulation naturelle de la respiration. Laissez-la totalement libre. Et simplement, à chaque expiration, prenons le temps de nous détendre profondément. Observons aussi cette détente qui s'infuse tranquillement dans les muscles. Le système nerveux se calme, le corps se détend. La respiration elle-même s'assouplit et ralentit. Et nous prenons soin de bien détendre les muscles du front, ceux du visage, ainsi que le troisième œil. Détendre les paupières, les yeux, les globes oculaires. Laissez les tensions de la nuque se détendre, se dissoudre. Laissez les épaules retomber. Et le calme tranquillement prendre le reste du corps et le détendre profondément. Et à présent, portez votre attention sur la respiration et laissons cette respiration devenir abdominale, c'est-à-dire respirons simplement avec le bas du ventre, sans la forcer, sans la contraindre, simplement en gardant cette intention de la laisser libre, détendue, mais de respirer avec le bas du ventre. Et pour cela, portons notre attention sur le bassin, sur le point de contact de nos fesses, de nos cuisses avec le sol ou notre chaise. Et nous pouvons sentir que toutes les énergies, toutes les tensions quittent le haut du corps pour tranquillement venir se dissoudre dans cette respiration, dans notre hara, dans notre centre, dans la profondeur confiante de notre respiration. Et autorisons-nous à nous abandonner à cet espace, à cet infini que nous pouvons ressentir. Un infini insaisissable, non localisable,
à cet espace qui perçoit. Et sentons au sein de cette immensité, de cet infini, ce sentiment d'être, ce sentiment d'exister. Une plénitude toujours présente, toujours consciente. Une conscience nullement affectée par les pensées qui peuvent nous traverser. La perception des phénomènes que nous pouvons ressentir et voir. Cela est extrêmement simple. Simplement s'abandonner à ce sentiment d'être. Ne rien chercher à comprendre. Rien à apprendre, rien à connaître autre que s'abandonner simplement, en toute simplicité, en confiance. Quand certaines pensées nous traversent, certaines rêveries intérieures, cela n'a pas d'importance. Revenons à notre respiration, à ce sentiment d'exister et d'être, à cette plénitude consciente, et détendons-nous profondément. Si nous nous endormons, cela n'a pas d'importance. Détendons-nous profondément. Tout en restant dans cette détente profonde, dans ce calme intérieur. À présent, essayons de voir s'il est possible d'annihiler ce sentiment d'être, ce sentiment d'exister, s'il y a quelque chose qui est au-delà que ce sentiment d'être. Essayons simplement de voir s'il peut disparaître de quelconque façon, ou si au contraire, il reste présent, quoi que l'on fasse, et il paraît immuable par nature.
Essayons aussi de voir si ce sentiment d'être peut varier ou s'il paraît relativement stable à l'intérieur de nous. Essayons aussi de sentir si nous nous endormons ou si nous perdions conscience. Est-ce que ce sentiment serait toujours présent? Est-ce qu'il paraît disparaître quand nous nous endormons ou quand nous pensons à autre chose ou nous paraissons inconscients? Et à présent, concentrons-nous pour essayer de trouver la source de ce sentiment. Pour cela, nous pouvons nous interroger intérieurement, poser la question avec sincérité à notre propre conscience. Mais qui suis-je? D'où vient ce sentiment profond? Qu'est-ce qui paraît exister? Quelle est la source de ce sentiment d'être? Soyons simplement attentifs à la réponse. Une réponse simple. Mais d'où vient ce sentiment d'exister, d'être, ce qui prend conscience de tout? N'attendons pas une réponse mentale, laissons simplement la conscience nous répondre. Maintenant, prenons conscience cette fois-ci du moi, du je, de celui qui a un nom, de celui que nous sommes en tant que personne, en tant qu'individu. Et essayons de nouveau, tout en gardant dans notre conscience cet espace, cette immensité,
en arrière-plan, autour et à l'intérieur de nous. Pensons à ce moi-je et regardons où il se situe dans cet espace, dans ce sentiment d'être. Est-ce que ce sentiment du petit moi a l'air d'avoir une forme? Est-il localisable? Dans quel espace le ressentons-nous? Faisons cela en toute simplicité. Cela est extrêmement simple. Ne cherchons pas à comprendre quoi que ce soit, observons simplement la réponse de la conscience. Et de nouveau, à présent, oublions ce petit moi, ce je, cette personne, et revenons simplement à ce sentiment d'être, cette infinitude intérieure. Prenons juste conscience que cette immensité est toujours là, dans l'éternité de notre être, qu'elle ne nous a jamais quittés, qu'elle ne disparaît jamais, qu'elle est toujours accessible, qu'elle ne demande absolument rien, et que nous pouvons, quand nous le désirons, simplement nous abandonner à elle en toute confiance, en toute détente. Et tranquillement, nous pouvons reprendre contact avec notre respiration. La perception de nos sensations, de notre corps, tout en gardant contact avec cette immensité.
cette infinitude intérieure. Et nous pourrons prendre soin simplement de commencer à bouger les mains, les doigts, les extrémités. Et nous pourrons ouvrir les yeux ensuite, tranquillement. N'hésitons pas à bien prendre le temps de nous étirer aussi.